tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les systèmes différentiels linéaires. Donc on est parti avec ce petit système. Donc ce système-là est très intéressant parce qu'on va sortir du cas habituel où on diagonalise nos matrices, etc. etc. Ce système-là, en fait, quand on se l'écrit de manière pas totalement débile, et ben en fait, enfin si on se l'écrit de manière un petit peu plus stratégique, et ben en fait on voit que notre système est en forme d'escalier. Donc en fait si on écrit la matrice ici, si on écrit y' est égal à AY, bah notre matrice A elle est déjà triangulaire. Et en fait à chaque fois on fait des calculs pour trouver une matrice A triangulaire ou diagonale. Mais ici, notre matrice A est déjà triangulaire, donc on va pas du tout passer par le polynôme caractéristique, le calcul des sous-espaces propres, etc., etc. Ça sert à rien. On a juste à résoudre ce machin-là. Donc, ici, tout de suite, on a que y' de 3 est égal à y3. Donc, en fait, notre y3 ici va être égal à, par exemple, delta exponentielle de la primitive de ce qu'il y a devant y3. Donc là, c'est 1, donc ça va être 2t. Voilà. Donc, notre petit système ici devient y3 est égal à lambda exponentielle de t. Avec lambda 1 réel. Attendez, j'aime pas ça bouge. Et donc, quand on réécrit donc quand on réécrit y'2 et y'1, et bah y1 plus y2, et y'2 ici ça va être y2 plus y3, donc en fait delta exponentielle t. Donc on écrit ça. Voilà. Maintenant, il va falloir résoudre cette équation différentielle là. Parce qu'en fait on remonte vraiment en escalier. Là y1 dépend de y2, y2 dépend de y3, y3 on l'a trouvé. Donc maintenant on va résoudre cette équation différentielle là. Donc la solution générale, donc on va se l'écrire y2 0, 0 comme quand on écrit homogène, ça va être est égal à bêta exponentielle de la primitive qu'il y a devant le y2, donc encore un t, pardon. Et donc la solution particulière va être y2p est égal à bêta, une fonction, exponentielle t, plus... Donc ça va être de cette forme-là. Et donc, quand on va réinjecter cette solution particulière dans notre équation différentielle, on va trouver que bêta' de x exponentielle t est égal à delta exponentielle t. J'espère que je vais pas trop vite quand j'écris ça. Mais il faut juste remplacer y2p dans cette équation différentielle-là, calculer. On va avoir un produit de fonctions, donc quand on va dériver, ça va faire ce qu'on se connaît habituel. Et pouf, delta exponentielle t. On a fait plein de vidéos sur les équadifs aussi, là, on va pas s'attarder sur des trucs classiques comme ça. Donc, on trouve que bêta' de x est égal à delta, en fait, donc quand on divise par exponentielle t, donc delta, et donc b de x est égal à delta t, plus une constante, mais là on choisit la constante égale 0, parce que c'est juste une solution particulière. Voilà. Donc en fait, on en déduit que notre y2 va être égal à bêta exponentielle t, plus... Et là, en fait, bêta de x, on a trouvé que c'était delta t. Donc quand on réinjecte là-dedans, enfin dans cette solution-là, là, ça va faire delta de t exponentielle t. Donc delta t exponentielle t. Voilà. Donc notre système devient y3 est égal à delta exponentielle t. y2 devient égal à bêta. Et on peut même factoriser par exponentielle. Donc delta t exponentielle t. Et donc notre y1' va être égal à y1 plus bêta plus delta t exponentielle t. Voilà. Donc ça on efface, il n'y a plus vraiment besoin. Et donc, y1, on va résoudre cette équation différentielle là, ça sera la dernière, et on aura trouvé notre vecteur solution. Donc, notre y1, 0, donc solution particulière, ça va être la primitive du coefficient qu'il y a devant le y1, donc ça va être alpha exponentielle de t. Voilà, alpha c'est une constante, comme delta et bêta, pardon. Et donc, y1 particulière va être de la forme alpha x, alors oui, je mets des x, je mets des t, mais non, c'est on choisit, donc exponentielle t, voilà. Et quand on va réinjecter la solution particulière dans notre petit équadif ici, on va trouver que alpha' de t exponentielle t est égal à bêta plus delta t, hop, exponentielle t. Donc que alpha' de t est égal à bêta plus delta t, soit delta de t est égal à bêta t plus 1 demi de delta t carré. Voilà. Donc y1 ici, ça va être alpha exponentielle t
plus, donc on réinjecte alpha t dans notre solution particulière ici, donc ça va faire du bêta t plus 1 demi de delta t carré, le tout exponentiel t. Et donc ça, on peut encore factoriser par exponentielle t, donc ça fait alpha plus bêta t plus 1 demi de delta t carré exponentielle t. Voilà, et donc quand on réinjecte ce machin-là, on va tout choper d'un coup, super. Hop, hop, hop. On obtient que y1 est égal à tac, 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 ce truc-là et les deux autres ici. Voilà. Et donc, notre vecteur directeur, bah, c'est... enfin, n'importe quoi, notre vecteur solution, et bah, qui s'écrit y1, y2, y3, et bah, ces coordonnées, ça va être nos fonctions. Donc, si on se les écrit, et bah, tac, tac, tac. Voilà. Donc, on réécrit ut et pétate. Voilà. Donc ça, c'est notre vecteur solution. Et là, on a répondu à la question. On a trouvé notre grand Y de t, parce que c'est une fonction. Voilà, donc l'exercice est déjà fini. Là, il fallait remarquer que c'était un système en escalier. Quand on regardait la matrice, c'était déjà une matrice triangulaire, donc on pouvait le faire directement. Voilà, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, on se dit à très très vite. Salut tout le monde!